Alors, il est vrai qu'on a tous une histoire, mais on n'a pas la même histoire. Et encore moins la même destinée. En fait, nos chemins se croisent dans des temps, dans des périodes, dans des moments, et très souvent, nous changeons dans nos orientations. Et ce que j'aimerais dire ce soir, oui, c'est que, en tant que juif, il a bel et bien fallu que quelque chose se produise dans ma vie, quelque chose de concret, quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Et pas simplement de la religiosité, de l'ambiance, de l'émotion, de la gentillesse, de la politesse, mais quelque chose qui agisse réellement. Alors, ça va faire plaisir à plus d'un. Je suis né à Oran. Ah, il y a des Oranais là? Ah, quand même. Il y a même plusieurs Oranaises. Donc, dans les circonstances que vous connaissez de la guerre d'Algérie, mon père a été tué d'un acte terroriste au travers d'une balle à la nuque. Et donc, quelque temps après, il a fallu rentrer et ma mère est rentrée tout simplement avec 2 enfants. Et on a dû faire différents centres d'accueil en France. Et à partir de là, cet événement a commencé à se graver dans notre cœur, à poser des jalons pour le futur. Et ce que je peux dire, c'est que lorsque je me suis retrouvé en train de grandir, je n'ai jamais compris pourquoi mon père était mort. Pourquoi lui, pas ma mère? Et pourquoi moi, je devais vivre sans avoir un père? Alors, j'avais bien capté quand même qu'il y avait eu la guerre, qu'il y avait eu un certain nombre de problèmes, mais je ne comprenais pas pourquoi mon père était mort. Et ce sont des semences qui sont dans le cœur d'un enfant, des semences de haine et de violence pour plus tard. Mais ça, on ne le voit pas. Ma mère, qui a toujours été quelqu'un qui a suivi la tradition, le Seigneur, et on peut dire qui a marché dans les voies de l'Éternel et qui nous a élevés dans toute cette dimension juive, du respect de Dieu, un peu comme Jamel l'a dit aussi, du respect du prochain, de tout ce qui était cela. Et à un moment donné, par contre, mon oncle qui était rabbin, lui, il nous disait que nous pouvons aimer, nous pouvons suivre l'Éternel, nous devons avoir des valeurs dans notre vie, mais en tout cas, ne jamais avoir de contact avec ce qu'on appelle le monde chrétien, le christianisme et toutes ces choses, parce que ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui est complètement différent et que finalement, nous, on n'a rien à voir avec celui qu'on appelle Jésus. Donc Jésus, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui a trahi notre peuple, c'est quelqu'un qui est pour les chrétiens, qui est pour les nations, mais certainement pas pour un juif. Et donc j'ai grandi vraiment dans tout cela. Et à un moment donné, il est clair qu'il y a des questions de fond que l'on ne règle pas, et au fur et à mesure, la haine a commencé à rentrer dans mon cœur, mais progressivement. Et ça fait que j'ai eu un très lourd passé de délinquance, de violence, au point que, pour vous donner juste un état, mais sans aller trop dans les détails, au point que mon cœur ne pouvait plus rien ressentir, plus aucune émotion. Et c'était quelque chose de terrible parce que on voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté de vivre en nous, et en même temps, on lance un défi à la mort. Et on ne sait plus vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais on est pris dans un engrenage avec tout ce que cela comporte. Et cette violence, elle était quand même très présente. Mais je ne connaissais pas l'origine de la violence. Elle n'était pas ciblée, elle n'était pas dirigée, elle n'avait pas de nom, cette violence. C'était quiconque. Quiconque se mettait en travers de mon chemin, me regardait de travers ou n'importe quoi, ça y est, c'était déclenché. Et impossible d'avoir des sentiments envers qui que ce soit. Et donc, ce cheminement était contraire à mon éducation. Ce cheminement était totalement
à l'inverse de toutes les valeurs que j'avais reçues dans mon judaïsme de l'enfance, dans tout ce que l'on m'avait enseigné. Et ça créait aussi en moi un paradoxe, ça créait en moi un conflit, un dilemme profond, parce que je ne pouvais pas oublier cette identité de Dieu malgré tout. Le Dieu d'Israël, je ne pouvais pas l'oublier. Je ne pouvais pas oublier ce qui m'avait été donné, et en même temps, j'étais dans une autre orientation de vie. Et à un moment donné, je me posais bien sûr la question, mais qu'est-ce que cela va produire dans ma vie? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc, j'ai fait mes études, enfin, tout un tas de choses. Et à un moment donné, en 81, alors que j'avais 21 ans, je ne m'y attendais pas. Et il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie auxquelles on ne s'attend pas. Il y a des moments clés dans notre histoire. Il y a des temps de rendez-vous que l'on ne peut pas manquer ni rater. Il y a des moments où nous pouvons passer à côté de quelque chose d'essentiel et de rater le but de notre vie. Et quand je me suis retrouvé à 21 ans, c'était quoi? C'était tout simplement qu'à un moment donné, je ne pouvais plus supporter la vie que j'avais. Elle était devenue tellement mauvaise, elle était devenue tellement terrible qu'elle ne valait plus le coup d'être vécue. Alors il y a beaucoup d'autres choses qui gravitent derrière, je ne veux pas rentrer du tout dans les détails, ce n'est pas utile, mais j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Bien sûr qu'il y a des causes et des raisons derrière, mais ça m'a déterminé à vouloir en finir avec la vie parce que je ne voyais plus d'avenir, je ne voyais pas de futur et je ne voyais surtout pas ce que cela pourrait m'apporter de continuer de vivre et de vivre quoi? De continuer à vivre ce que j'avais, à toujours raser les murs pour ne pas qu'on me plante un couteau, toujours à regarder, à être dans la méfiance, à toujours être dans cette attitude. Ce n'était pas une vie. Alors j'ai décidé d'en finir un dimanche matin. Et je me suis retrouvé sur une banlieue parisienne en attendant le métro pour me jeter sous les rails du métro. Et donc j'étais vraiment déterminé. Il ne faut pas croire que c'était simplement un petit coup de cœur, un petit coup de blues, quelque chose où on dit, mais on n'a pas vraiment envie de faire. Moi, ce n'était pas du tout ça. J'avais vraiment envie de le faire, j'avais vraiment envie d'en finir, j'avais vraiment envie que ça s'arrête. Et donc, quand je me suis retrouvé sur ce quai de métro, et que des idées, des bribes de ma vie, de mon enfance passée, mais sans que ça ne me touche, sans que ça m'interpelle. Alors, j'ai regardé ça comme ça en attendant, et puis le métro arrive et j'allais me jeter, quand tout à coup, il y a une main qui m'a attrapé comme ça, et m'a retiré en arrière, et moi je me suis retourné, j'ai voulu frapper la personne, il n'y avait personne. Les gens étaient à 5 mètres, et moi j'ai été dans un tel état émotionnel que je n'ai même pas réalisé que ce n'était pas logique ce qui se passait. Et j'ai dit, mais il n'y a personne, et puis bon, je vois le métro s'ouvrir, je rentre dedans, je rentre à la maison, et à la maison, il n'y avait personne, il n'y avait même pas ma mère, elle était partie dans une réunion, parce qu'elle croyait dans le Seigneur, il priait longtemps depuis pour moi, mais moi, tout ça, c'était une autre histoire. Tout ce qui était lié à Jésus, la religion, machin, imposition des mains, cris, machin et témoignages ne m'impressionnait absolument pas, ne me touchait pas, ne m'apportait absolument rien. Et quand ma mère m'en parlait, je la respectais parce que c'était une femme vraie. Et donc, je discutais un petit peu, mais très vite, je me sauvais. Très vite, j'évitais les choses pour ne pas être non plus repris sur certains points. Et quand je suis rentré dans l'appartement et que je mets la chaîne IFI comme ça par hasard, je ne regarde pas ce qu'il y a dedans, il y a un chant qui dit « Vers qui se tourner quand la mort semble plus douce que la vie, vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie ». Et donc j'écoute tout ça et je dis « C'est vrai, c'est mon cas là ». Et je laisse. Et à un moment donné, j'ai quand même réalisé que j'étais complètement vide, mais vide. Et on dit vide comme la mort. Et j'ai dit, bien, qu'est-ce que je vais faire là? C'est dimanche après-midi, il n'y a rien. J'ai dit, je vais aller voir ma mère là-bas dans le lieu où elle va.
Alors je vais, j'entends des chants, des témoignages, des choses. Et à la fin, Paul Guénassia fait un appel, et puis moi, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Je n'avais pas du tout envie de me lever. J'avais vu déjà plusieurs fois certaines choses, comment ça se passait. Et donc, je ne voulais pas me faire bluffer. Et j'ai dit, non, 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 ça c'est pour les gens qui sont faibles, ça. Ça c'est pour les délicats, les fragiles. Ça c'est pour les gens qui ont des problèmes émotionnels et puis qui ont besoin de se rassurer. Non, non, ça c'est pas pour toi, Manu. Et donc, je laisse. Et au dernier moment, juste après le passage de la dernière personne, je me retrouve devant Paul Guénassia. Et comme il priait pour moi avec les autres, il me lève la main, il me dit, Emmanuel, est-ce que tu veux la victoire? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Parce que je ne connaissais pas ce langage de victoire. Moi, qu'est-ce qu'il a, victoire? Il me lève la main et j'ai eu la honte devant les gens, moi. Eh oui, et tout le monde était braqué sur moi, évidemment. Et Emmanuel, pour qui on prie depuis des années, qui est là devant Paul Guénassia, la main levée dans la victoire, ça ne passait pas inaperçu là-bas. Et donc, moi j'ai dit oui, oui, pour qu'il aille très vite. Et puis il continue de me parler. Donc tout le monde avait les yeux braqués sur moi, ce qui me mettait un peu mal à l'aise. Puis il me dit on va prier. Et c'est là que tout s'est produit. C'est qu'au moment où vraiment il a prié d'une manière simple, vous savez, des fois on en fait trop. Il y a des fois des gens qui ont besoin d'artifice. Mais le vrai, c'est le vrai. Dieu n'a pas besoin d'artifice, parce qu'il est vrai, parce qu'il est celui qui est. Et quand il a un rendez-vous avec quelqu'un, il n'a pas besoin qu'on lui mette quoi que ce soit d'autre autour. Et à ce moment-là, quand Paul Guénassia a prié, quelque chose est sorti de moi, un vêtement souillé, j'ai tourné la tête, j'ai vu ma vie défiler en quelques secondes. J'ai vu tout. Vous savez, il n'y a rien de pire que de voir le mal défiler devant soi. De voir quelque chose où on mérite la mort. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il s'est produit vraiment cette expérience profonde avec le Seigneur. Et ma vie, elle a été changée, chamboulée comme une crêpe. Du jour au lendemain, je n'ai plus été le même. Et il y avait une paix profonde, et il y a eu une recherche, beaucoup d'interrogations sur qui était ce Jésus, qui était ce Messie dont on me parlait, qui était ce personnage que je n'avais pas entendu parler dans mon judaïsme et qui venait même contredire certaines choses. Donc j'ai continué à faire pas mal d'études, etc., etc. Et à un moment donné, le Seigneur transformait ma vie, bénissait, il y avait toutes sortes de choses qui se produisaient. Et à un moment donné, bien, il y a eu l'appel réel dans mon cœur de servir le Seigneur. Alors je vais très vite là-dessus, parce que le but de mon témoignage ce soir, ce n'est pas tellement ce que j'ai été, mais ce que Dieu a fait devenir. Ce que nous avons été, nous le savons tous. Nous savons tous ce que nous avons été. Mais personne ne sait ce qu'il sera dans 10 ans. Ça, c'est la grande différence. Et si nous voulons savoir, eh bien, il faut savoir confier sa vie dans les mains du Seigneur, mais ne pas en douter et ne pas lâcher. Et donc, quand on sert le Seigneur, on a toutes sortes de choses qui sont des convictions, qui sont morales. On ne doit pas faire ceci, on doit faire cela, on doit être gentil, on doit être poli, on ne doit pas mal répondre aux gens. On nous met toutes sortes de choses qui étaient complètement contraires à tout mon vécu. Et à un moment donné, on est même confronté à une forme d'hypocrisie. On nous dit, ne sois surtout pas ce que tu dois être, sois ce que les gens veulent que tu sois. Et à un moment donné, j'ai dit, NON, stop. Et pendant cette période, eh bien, on s'est mariés, donc avec mon épouse. On a actuellement 4 enfants. Et progressivement, le fait d'avancer, ça n'avait pas réglé mon problème de haine profond au fond de moi, qui était resté avec une seule question dans mon existence. Pourquoi n'ai-je pas eu de père et pourquoi est-il mort?
qu'avait-il fait, lui? Et qu'avais-je fait, moi? Et donc, on ne se rend pas compte. Mais bien sûr que notre cheminement nous amène à vivre un certain nombre de guérisons, un certain nombre de choses qui transforment notre vie et qui nous amènent à grandir dans l'amour. Et puis il y a eu toutes ces périodes où d'un seul coup s'est révélé au Proche-Orient le conflit israélo-palestinien, où il y a eu tout un tas de choses qui ont commencé à se mettre en place, et notamment après le septembre 2011, ce fameux septembre, qui a commencé à changer la face du monde. Mais bien avant ça, bien avant 2011, alors que j'étais dans les années 2000 à Jérusalem quand l'intifada a commencé, la deuxième intifada. J'étais à Jérusalem. Et quand j'ai commencé à voir cette haine se manifester de part et d'autre, parce qu'il y a ce que vous voyez dans les médias et il y a ce qui se passe dans la réalité sur le terrain. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait tellement de problèmes et qu'il y avait un acharnement, là, j'étais dans un cadre très spécifique, mais j'ai dit, c'est pas possible. Et donc, ça fait ressortir du fond de moi-même, finalement, cette haine inconsciente. Et elle a commencé à s'orienter contre les pays arabes. Elle a commencé à se tourner en accusant, en disant « mais c'est pas possible, et Arafat c'est ci et c'est ça ». Et j'ai commencé à marteler et à commencer à réagir très violemment envers toutes les catégories arabes du Proche-Orient. Et en même temps, je le justifiais par la Bible. En même temps, je le justifiais par tout un tas de choses que l'on pouvait trouver dans les prophéties. Et ça a alimenté le fait en plus que j'avais raison. Parce que ça aurait été que sur un plan humain ou politique, d'accord. Mais là, j'argumentais aussi sur un plan biblique. Et j'argumentais sur les prophètes, sur le devenir de Jérusalem, etc., etc. Et cette haine, elle a été tellement forte que quand je me suis retrouvé en l'an 2000 à Jérusalem, eh bien, j'ai plus pu supporter cette injustice, cette haine qu'il y avait et que finalement, on accusait toujours Israël d'être responsable de tout. Quand j'étais sur place, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais bon, les nations accusaient Israël et moi, je ne pouvais plus le supporter. Et encore plus de la part de pasteurs, de chrétiens qui nourrissaient un antisémitisme conscient et inconscient, de gens qui étaient indifférents. Et puis quand on leur dit qu'on est juif messianique, ça a amené encore plus de réactions négatives. Alors il fallait toujours se justifier. Et ça devenait un vrai problème. Et dans cette rencontre qu'il y avait lieu sur les hauteurs de Jérusalem, il y a un Tunisien, maghrébin, qui vient, et très gentil comme ça, il vient et puis il me dit « Emmanuel, j'aimerais bien parler avec toi ». Alors moi, vous savez ce que j'ai pensé dans mon cœur, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Et comme il m'offrait un café, je n'ai pas osé dire non. Et pendant qu'on buvait le café, il me parle, il me demande un certain nombre de choses, puis je me disais, mais il veut en venir où, lui? Et à un moment donné, il me dit, j'aime les Juifs. J'ai dit, quoi, un Arabe qui aime les Juifs? Ça existe? Et oui, maintenant je le crois. Hein. Mais à l'époque, je me disais, mais il aime les Juifs? Ah ben on va voir. On va tester. Et donc, il me dit un certain nombre de choses, et il me parle de réconciliation juif et arabe. Et puis je lui fais, mais j'ai pas de haine, moi, contre les Arabes, il n'y a rien. Il y a les Palestiniens qui ont un problème, d'accord, mais moi, j'ai pas de haine. Et il insiste, et il me montre un tel amour. Et il me regarde, et il me parle avec un grand respect. Et je suis resté avec lui plusieurs jours, comme ça. Et j'ai dit, il a quelque chose, ce gars, il est vrai. Puis il me dit, tu sais, j'aime les Juifs, j'aime Israël, j'aime la Torah. Et il parlait comme un Hébreu. Et j'ai dit, ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Donc, il faut se méfier, là. Il faut être prudent. Et donc, je l'écoute. Et je me lie d'amitié avec lui.
Et à un moment donné, il me dit, Emmanuel, on va faire une rencontre de réconciliation, je lui fais arabe, mais il faut qu'elle ait lieu chez toi à Paris. J'ai dit, quoi, chez moi? Et j'ai dit, OK. Et elle a eu lieu. Et en même temps, ce que ça a produit, c'est qu'à un moment donné, dans ce qui a été partagé, dans tout ce qui a été vécu, c'est que vraiment, j'ai abandonné ma haine. Parce que j'avais tellement de haine à un moment donné qui était rentrée dans mon cœur contre l'injustice qui se produisait dans les pays du Proche-Orient. J'avais même inconsciemment élevé mes enfants dans une sorte de haine, au point que quand Arafat passait à la télé, il était insulté. Et moi, je disais, c'est bien mon fils à un moment donné. T'as compris? Simplement, après, je me suis dit, là, c'est plus normal. Quand ça a été trop loin, j'ai dit, là, c'est plus normal. Et il ne faut pas, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas ce que Dieu me demande et m'a appelé à faire. Et quand on a vécu cela, eh bien, les choses ont commencé à changer dans mon cœur. Mon cœur a commencé à être transformé. Et ça a été un long cheminement. Et ensuite, il y a un Palestinien, enfin un ancien Palestinien, qui m'a aussi témoigné de l'amour, qui m'a dit « je t'aime et je te demande pardon ». Et je lui ai dit « pourquoi il me demande pardon? Il ne m'a rien fait, lui ». Et je ne connaissais pas le pardon de substitution. D'ailleurs, j'y comprends toujours rien. Mais au fur et à mesure, ce que je peux dire, c'est que cette haine s'est transformée en un véritable amour. Au point que j'ai pu prier, j'ai pu avoir des contacts, mais prier pour Arafat, prier pour les pays du Proche-Orient, créer des relations avec tout ce qui était de cette communauté. Et au fur et à mesure, le Seigneur a aussi reconstruit et a aussi guéri parallèlement. Et progressivement, on est rentré dans quelque chose où des grandes rencontres ont lieu, de réconciliation, juif et arabe, très importante. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu un élément déclencheur. Et si aujourd'hui, je suis là et je peux dire que je n'ai aucun problème avec aucun arabe, avec aucun maghrébin, avec aucun palestinien. D'ailleurs, un de mes amis est palestinien. Et je peux dire que le véritable ennemi, ce n'est pas l'homme, c'est ce qui est derrière et qui agite. Et que cet amour que j'ai aujourd'hui, il est réel. Et je crois que là, le Seigneur nous a placés depuis plusieurs années avec d'abord Amin, maintenant avec Abdel. Et avec Abdel, on est main dans la main, on est cœur à cœur. On n'est pas dans le faux, on n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans quelque chose où on montre une façade et puis derrière, on est autre chose. Non, pas du tout. Et on est dans quelque chose où on est engagé parce qu'on a compris qu'on est dans les temps de la fin. Et quand je vous disais qu'on est dans des temps prophétiques, il faut le savoir et le comprendre et le saisir et le discerner dans le futur. Si nous laissons la haine grandir, autant dans les églises, qu'elle soit envers l'islam et donc l'islamophobie, les Arabes, si nous laissons la haine envers les Juifs, donc l'antisémitisme grandir et l'indifférence, ce serait une catastrophe dans le futur. Une vraie catastrophe. Et il y a quelque chose que nous devons saisir, c'est qu'aujourd'hui, les Arabes et les Juifs doivent revenir à une source qui est leur père Abraham. Notre source, à vous, Maghrébins, à vous, Juifs, elle n'est pas dans le concile de Nicée. Elle n'est pas dans une histoire qui est détachée de notre histoire, de notre Père qui nous a mis au monde. Elle est dans les racines d'Abraham. Et ce que nous devons faire, c'est revenir aux racines de notre Père. Les racines du concile de Nicée, ça peut concerner qui ça veut. Mais nous ne sommes pas nés dans le concile de Nicée. Nous sommes nés en Abraham. Et je crois à cette réconciliation plus que jamais aujourd'hui. Cette rencontre de revenir dans nos racines, de retrouver notre Père Abraham ensemble et de reconstruire une identité nouvelle, spirituellement parlant, dans le monde qui a été animé par la haine, que l'islam a pris à bras-le-corps, a faussé, et qu'aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose où le Seigneur peut agir. Et nous avons besoin, aujourd'hui, de nous retrouver. Bien sûr que nous avons des
peut-être des différences politiques, des compréhensions par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. On peut aimer les Juifs comme on aime le chocolat, hein, c'est-à-dire de temps en temps, parce que ça fait grossir. Mais en même temps, ne jamais s'engager. Or, aujourd'hui, il y a un temps de Dieu. Et quand il y a un temps de Dieu, il ne faut pas le rater dans l'histoire, parce que c'est un temps qui ne reviendra jamais. C'est dans notre génération, c'est dans notre aujourd'hui que l'Éternel peut faire des choses pour demain. Et je le crois de tout mon cœur. On a vu des miracles se produire dans des cœurs transformés. Aujourd'hui, sincèrement, je crois qu'il n'est pas possible pour les communautés arabes comme pour les communautés juives d'être dans la distance, mais dans le rapprochement. D'être dans le rapprochement. Alors, c'est Abdel qui en dira certainement plus que moi tout à l'heure. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut véritablement une puissance d'amour qui est extérieure à nous pour nous transformer, pour changer notre haine. Je peux vous le dire, de par mon passé, mais aussi de par le vécu dans mon enfance, puisque je n'ai pas eu de père, j'avais toutes les raisons de garder cette haine en moi. Or, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que c'est complètement différent. C'est une transformation. Et j'ai aucun, et vraiment, et je le répète encore, parce qu'il y en a qui peut-être peuvent douter, je n'ai aucun problème. Je peux prendre un arabe, n'importe qui, même qui n'est pas croyant en Yeshua, je peux le prendre dans mes bras et l'embrasser. Je parle beaucoup avec les arabes du quartier où je suis, et on s'entend bien. Il vaut mieux d'ailleurs. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous faire. Chaque fois qu'ils passent, qu'ils voient le centre messianique, ils sont là. Qu'est-ce que c'est? C'est le retour à Abraham. Ah bon, ça va. Donc je ne sais pas la suite du programme, mais ce que je souhaiterais, c'est que, en fait, nos démarches, nos relations doivent être, non pas pour être dans du folklore, mais dans du vrai. Je crois aux relations vraies par le cœur, par l'authenticité. Je ne crois pas à tout ce qui se rajoute par-dessus et qui est de la peinture de façade. Mais je sais qu'un véritable engagement spirituel dans ce combat de réconciliation, c'est que là, nous pouvons devenir un témoignage pour toutes les communautés juives, maghrébines, islamiques et autres, de démontrer qu'il y a des miracles possibles, qu'il y a des choses qui sont possibles en Yeshua et qui nous fait revenir à notre Père Abraham, parce que c'est en lui que nous sommes bénis. Et que là, ils ont besoin de le voir. Parce qu'aujourd'hui, les médias opposent et montrent la haine. Oh, comment les Arabes n'aiment pas les Juifs et comment les Juifs ont du mal avec les Arabes. Et on nous montre des images terribles de part et d'autre. Eh bien non. Eh bien nous, aujourd'hui, on veut montrer une autre image. Les fils d'Abraham qui s'embrassent, qui marchent ensemble, qui combattent ensemble, qui prient ensemble, qui mangent le couscous ensemble. Ça, c'est bien ça. Qui dansent ensemble et qui témoignent du Seigneur ensemble. Que l'Éternel vous bénisse. Baruch Hashem. Oui, je vais vous présenter les jeunes. Les jeunes vont vous chanter des chants hébraïques. C'est les jeunes de la Keïla. Ils vont chanter en hébreu. Et c'est vrai que le chant, c'est comme une louange. La louange, elle transporte toujours plus vers l'Éternel en Yeshua. Et elle nous amène à faire fuir l'ennemi. À l'Éternel toute la gloire par ces chants qui sont donnés par ces jeunes, parce qu'ils y mettent toute leur foi. Amen.
Alors j'espère que vous passez un bon moment. Bon, en tout cas, on est vraiment honorés par votre présence et on voulait vraiment vous remercier d'être tous parmi nous. Et on espère vraiment que vous êtes encouragés dans le Seigneur, que par les témoignages et que vous passez un bon moment dans la présence du Seigneur. Alors, groupe de louange, c'est bon? Vous êtes en train? Alors voilà, on a tenu à inviter le groupe de louange du Centre Messianique de Paris, puisque c'est une rencontre entre juifs messianiques et chrétiens issus de l'islam. Alors que le Seigneur vous bénisse. Shemesaka
הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix à tous par Yeshua notre Messie. Il est le Rédempteur, le Libérateur. Il guérit, sauve et console. Ouvrons-lui maintenant notre cœur et venons shalom aleichem. Et venons shalom aleichem. Et venons shalom aleichem. Et venons shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem vivra toujours en paix. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem vivra toujours en paix. Aussi shalom. Oh, c'est shalom bimroma. Ouya, c'est shalom aleinu. Ve'al kol Israël. Ve'imru, imru, amen. Oh, c'est shalom bimroma. Ouya, c'est shalom aleinu. Ve'al kol Israël. Ve'imru, imru, amen. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh shalom, Ya'aseh
celui qui fait la paix dans le ciel. Il la fera aussi pour nous et pour tout Israël, car il est le prince de la paix. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Alors c'est un régal d'avoir des jeunes dans une assemblée, parce que les jeunes c'est le futur, c'est la joie de vivre, c'est la simplicité, et puis c'est un bonheur de les avoir. Donc je remercie l'Éternel en Yeshua, et nous remercions tous d'ailleurs. Et maintenant je vous présente Abdel, qui est celui qui dirige justement la réconciliation juive et arabe, mais dont le directeur est Emmanuel, bien sûr. Et c'est Abdel. Et justement, Abdel dirige avec la vice-présidente qui est Danielle Mettet, mais qui n'a pas pu être présente ce soir à cause d'un empêchement. Et donc, l'association juive et arabe, c'est une réconciliation merveilleuse, puisque nous sommes au sein de la bénédiction, puisque nous sommes fils d'Abraham. Nous nous recommandons de l'Éternel. C'est lui qui fait tout à merveille. Et donc, c'est pour ça qu'on veut un partage, parce qu'un partage permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de réaliser toutes les qualités que nous a données l'Éternel pour justement franchir toutes les barrières, puisque David disait « je saute une muraille ». Donc c'est une bénédiction et nous allons nous réjouir ensemble justement avec Abdel et qui va nous parler de cette association fructueuse. Salam alaikum. Shalom aleichem. Comment allez-vous? Alors, je vais vous raconter un peu comment j'ai connu le Seigneur. C'est très, un peu trop compliqué. Alors, à l'époque, je suis né dans une famille algérienne. Je suis né d'Oran. Je suis né à Oran. Et ma famille est issue de l'islam. On grandit dans l'islam. On doit faire les prières, on doit faire le ramadan. Et dans ma vie, je sentais quand même un vide qui me manquait quelque chose quand même. Mais ce qui s'est passé dans toutes ces années, je me suis reconforté dans le sport. Moi, mon sport favori, c'était les combats. Sport de combat. Est-ce que vous connaissez un peu les films de Bruce Lee? Oui. Je voulais être comme lui. Je me défonçais tous les jours, jusqu'à arriver à un stade que ça m'a permis, entre guillemets, d'avoir une assurance. Vraiment, entre guillemets. Mais ce n'était pas ça. Mais je continuais ce sport-là que j'aimais très fort parce que je voulais arriver à un stade pour un métier pour l'avenir. Mais ça ne s'est pas fait comme je voulais moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une personne qui avait normalement demandé à ma sœur d'aller avec elle à une église. Elle n'a pas pu y aller, dernière minute.
elle me voit, elle me dit, Abdel, ça t'intéresse d'aller... Moi, je la regarde, j'ai dit, ouais, on va aller voir. Un peu curieux, hein, je suis ouvert d'esprit. Et je suis rentré dans cette église et je les regarde en train de louer le Seigneur. Et Willy. Mais ce qui s'est passé, vous savez, on peut être dur, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Et le Seigneur, quand il veut vous retourner, il vous retourne. Alors, moi, de jour en jour, j'allais quand même dans cette église. Et de jour en jour, j'avais un changement. Et au fond de moi, je commençais vraiment à lire la Bible, à rechercher. J'ai regardé dans le Coran, je n'ai rien trouvé. Je regarde dans la Bible, mais quand même, j'ai trouvé quand même un amour de chercher une vérité et surtout d'avoir la paix que je n'avais pas avant. Je n'avais pas la paix. J'étais quelqu'un électrique, très électrique. Il ne fallait pas me chercher. Mais à un moment, ce qui est arrivé, c'est que dans cette église, j'ai senti qu'il fallait... Je suis tombé sur un passage sur Philippe, l'Éthiopien, qui voulait se faire baptiser rapidement. J'appelle le pasteur, je lui dis, je lui raconte un peu. Je lui dis, voilà, je vais me faire baptiser parce que je ressens vraiment la paix. Il me dit dimanche. Ah, attends, moi, je ne m'attendais pas qu'il me dise tout de suite dimanche. Et lui, c'est un malin quand même. Enfin, malin, pas un malin. Il m'a dit, si tu veux, Abdel, dimanche. J'ai dit, ok, dimanche. Vous savez, le dimanche est arrivé. C'était incroyable parce que je ne sais pas comment vous ressentez un baptême, mais moi, ce baptême-là, je l'ai ressenti, c'était de laver de la tête aux pieds. Et quand je suis ressorti, j'ai senti une paix profonde. L'amour de mon prochain grandissait de jour en jour. Je n'avais plus cette méfiance où quelqu'un me regardait de travers, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Mais non, ça s'est stoppé, ça s'est vraiment stoppé. Au contraire, je trouvais une solution. Mais par contre, aujourd'hui, si on me met une gifle, j'ai dit, pourquoi tu m'as mis une gifle? Mais bon, quand même. Alors, après ce parcours-là, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que ce baptême m'a changé complètement. Alors, quand ma mère l'a su, Willy. J'ai dit, maman, tu sais, ce que je recherchais, je l'ai trouvé. Le pardon que je ne disais pas, je l'ai retrouvé. Les juifs que je détestais, je les retrouvés. Il y a plein de choses qui ont changé en moi. Mais c'est vrai qu'il y a eu tout un parcours qu'on doit affronter, parce que le regard des autres te disent, mais Abdel, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Et j'ai dit, j'ai la paix, malgré que toi, tu ne comprends pas. Et ce qui est arrivé, je ne vous ai pas dit, c'est que ça me revient, c'est qu'avant mon baptême, je ne sais pas si vous connaissez Mantes-la-Jolie et le Val-Fouré, il fallait évangéliser. Moi, je n'avais aucune expérience, mais j'allais à fond tellement que j'avais soif. Et je rentre dans un bar, et on commence à évangéliser. Il y a un arabe qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, la chouma? Je dis, mais non, c'est pas la chouma. J'ai vraiment, si tu veux vraiment la paix, il va falloir écouter ce que je vais te dire. Mais il y a une autre personne qui est venue me voir, c'était un Kabyle, il m'a dit, tu sais ce que tu m'as dit, je l'ai ressenti, mais je ne peux pas le dire plus fort, parce que tu sais, j'ai compris. Mais ce qui était très important pour moi, c'était le ressenti de cette personne qui a reçu. Maintenant, peut-être, il doit être sauvé, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a entendu. Je n'étais pas encore baptisé. J'étais tout jeune dans le Seigneur. Peu après, dans ma vie, a avancé. La femme qui m'avait présenté cette église est devenue ma femme. On a 4 enfants. Elle a bien travaillé. Elle m'a bien piégé. Mais je n'appelle pas ça un mauvais piège, c'est un bon piège hein, quand même. Hein. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a avancé. Et à force, quand il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu la haine des Juifs. Mais moi, personnellement, je me suis dit, mais pourquoi tant de haine pour ces Juifs? Ils n'ont rien fait. C'est leur terre, la terre de nos ancêtres, la terre d'Abraham. Nos frères, nous sommes frères. Nous avons le même sang. Isaac, Ishmaël,
J'ai Ismaël, Isaac. On ne peut pas se voiler la face, c'est comme ça, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a choisi ce peuple. Nous savons que pour être sauvés, on dit bien, le salut vient des Juifs. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Ce qui était arrivé petit à petit, j'étais dans cette église, j'ai changé d'église parce qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait ces racines d'Abraham, qu'il avait cet amour pour son peuple, cet amour de transmettre. Il me manquait ça. Après, j'ai cherché, je tombe. Avant, je ne voulais pas d'Internet chez moi. Et ce qui s'est passé, tellement qu'il a forcé, la personne m'a forcé à installer Internet et tout, je cherche, tape, je clique, Centre Messianique Paris, 1 rue Romer Talon, j'appelle, je tombe sur Sylvia, après je tombe sur Emmanuel, il me dit, tu sors porte Bagnolet, il dit pas de problème, samedi je suis là. J'arrive, je tombe dans cette quai-là, cette personne, Emmanuel, je ne le connaissais pas. Et il me sort des trucs, vas-y, il déballe. À la fin du culte, j'ai dit à ma femme, je lui dis, regarde, c'est ici qu'on est. C'est ça que je recherchais, les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, ce n'est pas les fêtes que pour les Juifs, c'est pour tout le monde. Les 7 fêtes de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Et le salut vient des Juifs. J'en rajouterai pas. Je ne suis pas ici pour faire un petit, quoi que ce soit un jugement ou quoi que ce soit. Simplement, j'ai ressenti cette paix dans cette quai-là. Ce travail de travailler ensemble, de partager ensemble et surtout d'avancer ensemble. Emmanuel m'a parlé de messager de paix. Il m'a demandé, Abdel, est-ce que tu pourrais être président des messagers de paix? J'ai eu une petite minute d'hésitation et je lui ai dit oui, ok, mais à ma façon. Il m'a dit ok. Dernièrement, on a organisé avec la vice-présidente qui n'est pas là parce qu'elle avait des choses personnelles, on a organisé un couscous qui était au 13e arrondissement. On a eu nos frères qui sont venus louer le Seigneur et surtout partager le couscous avec nous. Et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble. Ce n'est pas en vain que vous avez fait les fils d'Abraham, les enfants d'Abraham, parce que nous sommes les enfants d'Abraham. On n'est pas là pour faire de la figuration ou de parler de quoi ou d'autre, de défendre son association ou son ministère, mais simplement dire de mettre les choses à leur place. Moi, j'aime les Juifs et j'aime les Arabes et j'aime les Kabyles. Ma femme est Kabyle. Ma femme, elle est Kabyle. J'ai parlé là. Le peuple kabyle est un grand peuple qui défend sa cause. Avec des amis qui sont ici dans la salle, que je ne les nommerai pas, on les défend dans la prière, on les défend dans le jeûne et on les défend dans toutes circonstances qu'ils nous demandent. Nous sommes en paix avec eux et nous voulons la justice. La justice de Dieu est la seule justice. La justice des hommes, c'est qu'un passage. Mais comme dit dans ta parole, pour Sion, je serai avec vous. Pour la méthode de Sion, je serai éternellement. Béni soit le nom du Seigneur. Pour chaque instant qu'il nous donne, à nous les frères d'Abraham et d'Isaac. Et n'oubliez pas, on a le même sang qui a été coulé pour nous. Yeshua Mashiach a dit, celui qui marche devant moi aura la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Alors merci Abdel pour ton témoignage. Donc maintenant, je suis ravie de pouvoir honorer 2 personnes qui nous apportent beaucoup au sein de l'église du Bon Berger. Donc comme vous le savez, en fait, cette soirée, elle a été organisée par la cellule des chrétiens ici de l'islam. Mais derrière cette cellule, il y a toute une équipe qui nous soutient. Et on a en fait un formidable pasteur de cette église, l'église du Bon Berger. Et je voulais aussi, avant de le présenter, honorer aussi le pasteur délégué aux cellules, donc Blondel, qui est ici et qui nous soutient beaucoup au niveau de notre travail. Je voulais aussi honorer par la même occasion le pasteur Catherine, qui est l'épouse du pasteur principal qui est ici. Et comme les derniers seront les premiers, je voudrais honorer le pasteur Robert, le pasteur principal de l'église.
Donc ce que je voulais dire en fait, s'agissant du pasteur, c'est qu'il a non seulement un cœur pour Israël, il aime beaucoup ce peuple, il aime beaucoup la nation d'Israël, il aime le peuple juif, et il aime aussi le peuple arabe, le peuple berbère, et il nous soutient beaucoup au niveau du travail qu'on fait au sein de la cellule. Et sans son soutien, sans les prières des différents pasteurs, des anciens de l'Église, on ne pourrait pas faire ce travail aujourd'hui. Donc je voudrais vraiment qu'on puisse tous ensemble pouvoir honorer le pasteur principal de l'Église du Bon Berger, le pasteur Robert Baxter. Alléluia, bonsoir. Ça fait vraiment un grand honneur de vous recevoir tous ici dans notre église. Et j'aimerais juste vous faire remarquer que dans cette salle, il n'y a aucun symbole que ce soit. Et on a fait ça vraiment exprès afin que ça soit toujours une salle qui est à l'accueil de tout le monde. Et vraiment, c'est notre souhait, je crois, je peux parler de la part de tous les membres de notre assemblée. C'est vraiment notre souhait à ce que chacun puisse vraiment se sentir chez soi. Voilà. Bon, soyez les bienvenus. Et je ne parle pas ni hébreu, ni arabe, donc je vous souhaite la paix. Voilà. Ça fait aussi vraiment un honneur pour nous d'avoir le rabbin Emmanuel avec nous ce soir, parce que ça fait déjà des années depuis qu'on voulait vous inviter. Et vous nous honorez aussi ce soir par votre présence et nous sommes très, très, très contents. Ainsi que le groupe de louanges aussi, c'était de chez vous en fait, Centre Messianique, super travail et ça a vraiment chauffé le cœur aussi d'avoir James avec nous et je crois qu'il va chanter encore un peu plus tard. Quelle joie, quel honneur. Ce soir, je voulais juste lire quelques textes de la parole de Dieu et puis faire juste rapidement un petit commentaire. Et mon texte provient de l'évangile de Jean. Et je vais me mettre les lunettes. J'ai du mal à voir si petit. Et voici ce qu'il est écrit. Ce sont des paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais l'un de ses disciples nommé Thomas, il lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus est venu nous révéler le Père, que Dieu, en fait, Dieu le Créateur, dans notre ère, il voulait vraiment se révéler en tant qu'un père. Non un père austère, distant, sévère, rigide, légaliste, mais un père qui est rempli de compassion, qui aime ses enfants et qui sont fiers de quoi qu'ils font. Un père qui trouve simplement le plaisir dans la compagnie de sa création, de ses enfants. Et je crois que c'est ça le cœur que Dieu veut nous révéler ce soir. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, disons chrétien. Je me souviens le jour où j'ai posé une question à mon père qui a son doctorat dans la musique sacrée. Je ne savais même pas qu'un tel doctorat existe, mais ça existe. C'est-à-dire que vraiment, mais on s'est baigné dans la religion toute ma vie. Mais je ne connaissais pas du tout Dieu, pas d'une manière personnelle. Et j'ai posé la question à mon père un jour. J'ai dit, papa, pourquoi on est chrétien? Quand même, il est diplômé, mon père devait le savoir. Il réfléchit, c'était clair que personne ne lui ait jamais posé une telle question. Il dit, mon fils, on n'est pas musulman. On n'est pas bouddhiste,
on n'est pas hindou, donc bon, on est chrétien. Je dis, bon, c'était vraiment insatisfaisant comme réponse. Et bon, comme j'avais déjà essayé de lire la Bible, que je l'ai trouvé trop difficile, j'ai dit, mais papa, un chrétien doit-il lire la Bible pour être un chrétien? Encore une fois, il réfléchit. Il dit, mon fils devient théologien tout d'un coup. Et il me répond, mais mon fils, je n'ai jamais lu la Bible de ma vie et je suis chrétien. Donc, on n'a pas besoin de lire la Bible. Je dis, d'accord, très bien, c'est bon pour moi. Et j'ai affiché l'étiquette chrétien. Mais je n'avais pas du tout la vie changée. Et je me demande depuis 2000 ans, combien de gens ont fait pareil? Combien de guerres ont été faites au nom de ce nom le plus précieux sous la terre, mais qui n'ont jamais eu une vie changée? Moi, lorsque j'ai trouvé Jésus, ce n'est pas que lui était perdu, mais je le cherchais. Je le cherchais sans savoir peut-être ce dont je cherchais de vrai. Vous savez que cette salle est remplie de gens qui sentent sur ce même voyage. Certains l'ont trouvé, d'autres sont toujours sur la recherche. Mais vous êtes au bon endroit ce soir. Mon témoignage est très différent que le témoignage d'Emmanuel, d'Abdel. Peut-être, dans une ancienne vie, j'aurais voulu avoir ces deux gars comme des gardes-corps. Moi, j'étais toujours le plus petit du quartier qui se faisait tabasser par tous les autres. J'aurais eu quand même des grands gaillards comme ça à mes côtés. Non, mais moi, j'étais le soi-disant chrétien, mais qui n'avait pas la vie transformée. J'avais la vie hypocrite. Et en quelque sorte, c'était ce genre de vie qui faisait honte à mon Dieu créateur. Je n'en suis pas fier de ça. Mais je suis très content que Dieu ne m'a pas laissé dans ce genre de vie. Moi, j'ai trouvé deux choses en Jésus. J'ai trouvé l'amour. Pas le faux, pas le religieux, pas le déguisé, pas ce genre d'amour qui parle un bon dialogue, mais qui n'a aucune geste de charité, ni aucune compassion sur les blessés. Non, moi, j'ai trouvé le vrai amour. Mais pas l'amour qui nous laisse indifférents. Cet amour qui interpelle. Vous savez quelque chose, on m'appelle pasteur, mais je n'ai jamais, pas une seule fois dans ma vie, senti un appel pour être un pasteur. Mon seul désir, c'est d'être un enfant de Dieu, être aussi proche de mon Père céleste que possible. Si les conséquences, c'est de servir aux autres, de se rapprocher de Dieu, tant mieux. Mais si cet appel change demain et Dieu m'appelle de travailler dans un fast-food en faisant des hamburgers, je serai aussi content. Si à la fin, je puisse aimer quelques-uns et leur montrer l'amour de Dieu. Mais la deuxième chose que j'ai trouvée, c'est le pouvoir. Le pouvoir, mais pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur moi-même. Le pouvoir d'avoir une vie véritablement changée, non depuis l'extérieur, une sorte de philosophie de vie qui est imposée, une sorte de conformité à certaines normes religieuses. Non, j'ai trouvé un pouvoir qui change un individu depuis l'intérieur. Là où on n'a plus envie de pécher. Ce n'est pas un contraint de pécher, mais je n'ai plus envie. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé celui qui m'a créé. Et notre prière ce soir, c'est que si toi tu n'as pas trouvé le vrai Créateur, comme Jésus elle a dit, je suis le chemin. Il est là ce soir. Et tu as peut-être là où tu es assis, ce battement de cœur. Et peut-être un drôle de, c'est pas un sentiment, c'est pas un feeling. Là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, le Père, qui t'appelle ce soir. Et notre prière, la prière de nous tous, que tu sois juif, quelle que soit l'étiquette, arabe et autres, ou petit, soi-disant faux chrétien, quelle que soit l'étiquette que tu as décidé d'afficher là, ce qui compte, c'est une vraie relation avec celui qui t'a créé.
celui qui t'appelle et celui avec lequel il veut simplement une communion proche et intime avec toi. Que Dieu te bénisse et que sa face brille sur toi et qu'il te donne la vraie paix dans le Prince de paix. Merci, que Dieu vous bénisse.